As-tu déjà croisé une star et fait semblant de pas savoir qui c'était? Je bossais comme infirmière de nuit dans un service d'oncologie pédiatrique à Marseille quand c'est arrivé. Le boulot me vidait, mais je l'aimais quand même. Cette nuit-là avait été horrible. On avait perdu une petite de 6 ans, Lina, qui se battait contre une leucémie depuis des années. J'avais tenu ses parents dans mes bras quand ils se sont effondrés. J'étais épuisé. Vers 2 heures du matin, en faisant ma ronde, j'ai vu quelqu'un assis seul dans la salle d'attente des familles. À cette heure-ci, c'était très rare. En m'approchant, j'ai reconnu Guillaume Canet. En jean et veste sombre, toute simple. J'ai capté direct qui c'était, mais je savais aussi que les célébrités veulent juste de la discrétion, surtout dans des moments pareils. Je peux vous aider? J'ai demandé calmement, sans rien dire de son identité. Il a levé les yeux, fatigué, et m'a expliqué qu'il venait voir un garçon, Mehdi, en chimio lourde. Mehdi lui avait écrit via une association, mais la lettre avait mis des mois à arriver. Guillaume l'avait reçue la veille et était venu direct, sans penser à l'heure. Je lui ai dit que les visites étaient finies, mais j'ai vu la sincérité dans son regard. Mehdi parle tout le temps de vos films, j'ai avoué. Il regarde les petites mouchoirs encore et encore. Son expression a changé, détermination et tristesse mélangées. Je peux revenir demain, il a proposé. Mais j'ai senti qu'il doutait que Mehdi est encore un demain. Beaucoup de nos enfants n'en avaient pas. Alors j'ai pris un risque énorme. Suivez-moi, j'ai soufflé. 10 minutes, pas de photos. Si quelqu'un demande, vous êtes son oncle avec une autorisation spéciale. Mehdi dormait, maigre et pâle sous les draps blancs, branché à plein de machines. Ses murs étaient couverts d'affiches de cinéma. Guillaume s'est resté figé à la porte, bouleversé. Puis il s'est approché, s'est assis, et a posé doucement sa main sur celle du petit. Mehdi a bougé, a ouvert les yeux, perdu. Quand il a compris qui était à côté de lui, son visage s'est illuminé d'une joie que je n'avais pas vue depuis des mois. T'es venu, il a murmuré. Guillaume a souri, a pris une voix de personnage. Bien sûr, je tiens toujours parole. J'ai juste croisé quelques tempêtes en route. Je suis sorti pour leur laisser de l'intimité, jetant des coups d'œil nerveux dans le couloir. Les 10 minutes se sont changées en 1 heure. Par la vitre, je voyais Guillaume sortir des petits cadeaux, une boussole, un foulard signé, et même une petite réplique d'épée. Mehdi rayonnait malgré sa faiblesse. Quand il est parti, Guillaume m'a remercié. Vous savez pas ce que ça représente pour lui? Si, je crois que je sais, j'ai répondu. Il a juste hoché la tête. 3 jours plus tard, il est revenu aux heures de visite, cette fois avec d'autres acteurs et un coffre plein d'accessoires. Ils ont transformé tout l'étage en aventure de cinéma. Ce que personne ne savait, c'est que Mehdi avait failli lâcher le lendemain de la première visite. Les médecins avaient prévenu ses parents qu'il n'irait peut-être pas jusqu'à la fin de la semaine. Mais après cette nuit-là, quelque chose a changé. Son corps a commencé à réagir au traitement. Les médecins parlèrent de miracle. 6 mois plus tard, on a reçu un colis pour l'hôpital. Une lettre écrite à la main par Guillaume et un chèque d'1 million d'euros pour la recherche. Le mot disait juste, pour Mehdi et pour tous les petits guerriers qui affrontent des monstres plus grands que tout. Mehdi est entré en rémission 8 mois après. Aujourd'hui, il a 13 ans, toujours libre de son cancer.